Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler de deux dossiers très importants pour la direction catalane, afin de renforcer l'effectif de Xavi dès la saison prochaine. Il s'agit de l'arrivée de Yannick Carrasco, et celui de N'Golo Kanté, qui est actuellement en fin de contrat chez les Blues et tape grave la porte au FC Barcelone pour y débarquer. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si c'est la première fois que tu nous suis, et activer la cloche de notification pour rester branché à la chaîne, afin de ne rater aucune de nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, puis t'informe sur les dernières révélations autour du mercato estival à venir. N'oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo, afin qu'il soit accessible à tous les fans et supporters catalans. Si c'est fait, alors on y va. Au moment du départ de Memphis Depay à l'Atlético Madrid, la direction catalane avait réussi à insérer une certaine clause dans le contrat d'achat de l'attaquant néerlandais. Il s'agissait de l'arrivée de Yannick Carrasco, l'international belge, qui évolue au poste d'ailier gauche chez les Colchoneros. En tout cas, c'est ce que les presses et médias espagnols nous ont révélé en ce moment-là. Mais étonnamment, le mercato hivernal s'est bouclé, et pourtant Carrasco n'est jamais venu au Barça. Bref, finalement, on croyait que c'était du bluff, ou du moins des fausses rumeurs. Et subitement ce jeudi soir, le quotidien madrilène Marca nous révèle que le FC Barcelone a rallumé les flammes de ce dossier, et est désormais focus sur les discussions avec la direction madrilène et l'agent de Yannick Carrasco du nom de Pini Zahavi, pour qu'il puisse débarquer en Catalogne dès cet été. Dans le présumé accord signé avec l'Atlético lors de la vente de Depay en hiver dernier, les dirigeants catalans avaient même réussi à discuter un prix à la baisse pour le Belge, qui est de 19 millions d'euros, au lieu de 25 millions d'euros qui était son prix normal selon Transfermarkt. Par ailleurs, le très célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, qui est aussi à la une des nouvelles fiables du marché des transferts, a révélé sur son compte Twitter que le coach Xavi Hernandez est fasciné par l'immense travail que réalise Carrasco sur tout le flanc gauche de l'attaque des Colchoneros cette saison. Il court beaucoup, et est impliqué entièrement dans chaque match qu'il joue du début jusqu'à la fin, et crée assez d'occasions de but pour ses coéquipiers, a-t-il affirmé. Le journaliste italien va plus loin en rajoutant que le Barça a déjà réactivé l'accord signé en janvier, et que la direction de l'Atlético Madrid ne pourra rien faire pour empêcher le départ de Carrasco vers la Catalogne cet été. Personnellement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup pour l'effort qu'il met à chaque fois qu'il joue. C'est un excellent latéral gauche, qui est bon dans les duels, il fait de bons centres, et crée énormément d'occasions de but. À l'heure actuelle, l'effectif Blaugrana manque terriblement d'un latéral gauche au top, qui a déjà fait ses preuves et sur qui il n'y a plus de débat, et qui pourrait être à la hauteur des grandes rendez-vous européennes la saison prochaine. Et quand on compare les performances de Yannick Carrasco aux deux fainéants qu'on a au Barça, je veux parler bien sûr d'Ansu Fati et Ferran Torres, il est largement au-dessus des deux. Donc à mon humble avis, ce n'est pas une si mauvaise idée d'avoir l'ailier belge au Barça la saison prochaine. Il va nettement apporter mieux que ces deux flops, si éventuellement le Barça ne retrouve plus d'ici là, un meilleur latéral gauche de métier plus que Carrasco. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'arrivée de l'international belge Yannick Carrasco en Catalogne. Est-elle une bonne idée? Que pourra-t-il apporter de mieux sur ce flanc gauche de l'attaque d'après vous? Rendez-vous dans les commentaires. Nous aurons plus de détails concernant l'avancée de ce dossier dans les jours qui viennent. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du dossier N'Golo Kanté, et les dernières révélations des médias catalans et britanniques à ce sujet. Depuis l'été passé, le Barça avait tenté d'enrôler l'international français, qui était à 1 an de la fin de son contrat chez les Blues en ce moment, mais la direction de Chelsea n'avait pas cédé. Actuellement, N'Golo Kanté est à quelques jours seulement de la fin de son bail, puisqu'il se termine en juin 2023. En manque terrible de temps de jeu, d'une part à cause de ses récentes blessures de longue durée, et d'une part à cause de son âge un peu avancé, rappelons qu'il a 32 ans, le milieu français était recalé dans la hiérarchie des milieux de terrain par son ancien coach Graham Potter, qui avait préféré utiliser les jeunes comme Enzo Fernandez, Kovacic, Benjamin Chilwell et autres, plus que lui. Il n'a retrouvé qu'un peu de temps de jeu ces derniers jours grâce à l'arrivée de Frank Lampard, qui connaît l'immense talent que le français a. Mais N'Golo Kanté est très conscient de sa situation actuelle au club, et désire vraiment partir vers d'autres horizons, d'autant plus que les choses vont très mal pour les Blues en championnat car ils sont actuellement 11e du classement, et ne seront certainement pas qualifiés pour aucune compétition européenne la saison prochaine. Tout le contraire du FC Barcelone, qui va lui, disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Une situation pénible pour les dirigeants de Chelsea, qui ont déjà pointé des joueurs à libérer dès cette fenêtre estivale. Et N'Golo Kanté fait partie intégrante de cette liste. Le FC Barcelone lui, étant à l'affût des bons joueurs en fin de contrat, est très ravi de pouvoir accueillir le français, et serait même prêt à lui offrir un contrat de 2 ans, mais par contre avec un salaire en baisse comparativement à celui qu'il empochait à Chelsea, en raison des problèmes économiques que traverse le club Blaugrana. Rappelons qu'il touche actuellement près de 10 millions d'euros bruts par an chez les Blues.
Certains médias espagnols et britanniques affirment qu'un contact aura bientôt lieu entre les deux parties pour avancer vite sur le dossier. Perso, moi je kiffe grave N'Golo Kanté. C'est un joueur vraiment au top, avec beaucoup d'expérience et une lecture du jeu hors du commun. Il est toujours très solide à mon avis, malgré ses précédents problèmes musculaires. Il est très concentré à chaque fois qu'il est sur le terrain, et ne baisse jamais les bras, même s'ils sont menés au score. Et on est tous d'accord qu'il fait partie des meilleurs milieux au monde. La personne qui n'est pas d'accord avec moi, n'a qu'à réagir dans les commentaires. Mais à mon humble avis, avoir un Kanté dans cet effectif du Barça, améliorerait beaucoup de choses. Surtout qu'il viendra gratuitement, quoi de bon plus que ça? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'avoir N'Golo Kanté au Barça la saison prochaine. Qui des 3 ou 4 titulaires actuels du milieu, pourra-t-il remplacer dans le 11 de départ d'après vous? Sergio Busquets, Pedri González, De Jong, ou Pablo Gavi? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans les commentaires. Dans tous les cas, restez branchés les amis pour plus de nouvelles dans ces dossiers importants du mercato estival du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et commenter la vidéo, car ça fait beaucoup plaisir de lire vos commentaires, et ça nous encourage à produire plus de contenu actualité comme celle-ci. On se capte très bientôt les amis. Affaire à suivre.